C'est un fait, les créateurs de mode aiment les saisons froides. D'abord parce qu'ils développent plus de pièces pour l'hiver que pour l'été. Ensuite, s'agissant des hommes, parce qu'ils doivent constamment moderniser un vestiaire traditionnel. Et c'est dans la contrainte que les esprits véritablement créatifs excellent. Chez Yohji Yamamoto, si les teintes sombres restent la norme, les nouveautés se cachent dans les détails. Lanières, motifs, superposition de couches. Quant à Balmain, c'est la seconde fois qu'Olivier Roustin travaille le vestiaire masculin. Ma collection, c'est comme le Louvre, c'est-à-dire que c'est un musée à Paris qui regroupe toutes les cultures ensemble et qui fait de Paris aujourd'hui ce que c'est. Exemple typique d'un vestiaire international et surtout historique. Je voulais vraiment faire rencontrer la nouvelle génération avec le côté réellement riche de Paris, de ce qui nous a pu nous inspirer, des uniformes à l'aristocratie, au Brandebourg, donc voilà, avec un côté très pop en même temps. Et pour moi, c'était important réellement de mixer ces différentes époques et de les rendre très soldats. Pour l'américain Thom Browne, la mise en scène du vêtement est aussi importante que le vêtement lui-même. Les cadres dans lesquels évoluent les mannequins font référence à Magritte. Les créations de Thom Browne sont souvent aussi énigmatiques que celles du peintre surréaliste. J'aime que les gens se fassent leur propre interprétation. Mais vraiment, la collection était une évocation de la perfection et de l'imperfection. Comme porter vraiment des vêtements, de sorte qu'ils deviennent usés et vieillis. Parfois, les choses qui ont pris de l'âge sont les plus belles. Thom Browne célébrait en fait les 100 ans du mouvement Dada. Référence pour le japonais Masanori Morikawa qui a appelé, lui, sa marque Christian Dada. Il collabore aujourd'hui avec le légendaire photographe Araki, séduit par sa passion pour le bondage. J'ai travaillé sur les silhouettes nostalgiques, comme celles des années 90 ou 80, celles de la génération d'Araki, dans le style bondage, mais bondage chic. Dries Van Noten remonte lui aussi le temps et fait appel au psychédélisme de Wes Wilson. Ce graphiste créait entre autres à la fin des années 60 les visuels des groupes de rock comme le Grateful Dead. Cette liberté lointaine définit l'homme moderne. C'est quelqu'un qui se sent bien, ça surtout. Donc pour moi, moderne, c'est aussi nécessaire parfois de se retourner, de regarder aussi le passé, d'évaluer le passé, de faire des constructifs avec le passé, mais aussi regarder vers le futur. Si Paul Smith emprunte également la voie du passé, c'est pour lutter contre l'accélération des présentations des collections. Au début des années 70, quand il sortait ses premiers modèles, il travaillait déjà sur un univers bariolé, travaillant ses tenues par couches successives de matières et de couleurs. Retour aux sources, c'est le thème principal. Il y a aussi question de la notion d'effort, travailler avec ses mains. Il s'agit de mélanger encore plus les motifs, les broderies et les fleurs, ce que j'ai toujours fait. Vous allez appeler ça transcender son passé, je suppose. Le mélange, principe actif de la mode, reflet des sociétés contemporaines. Le collectif Andrea Cruz prône la diversité et la force de la rue à travers une mode unisexe. Au départ, on est parti de Barbès, qui est un quartier d'inspiration. On a toujours travaillé avec ça, donc avec les tapis et les couvertures. Donc, qui sont vraiment des accessoires très populaires. Et après, dans le styling, on l'a mis un peu en relation avec ce que faisait un peu le styliste Dapper Dan au début des années 80 à New York, avec le début du graffiti et le début du hip-hop. Cet hiver est un anniversaire pour la maison Pigalle, qui fête sa 10e collection dans des tonalités pastel, de la soie, des brillances. Un mélange des genres, tout en douceur. C'était une féminité acceptée chez moi et que je voulais transmettre, qui me permet un équilibre tout en restant un vrai gars. Et donc cette balance entre la douceur et la rue et qui s'entremêlent, c'était un peu pour montrer qu'on n'est pas obligé de mettre que du noir. Terminons ce florilège masculin et hivernal avec Dior Homme. Depuis 2007, le Belge Chris Van Ache ne déroge pas à son principe de base, se sentir à l'aise. J'aime bien le terme du comfort clothing, des vêtements dans lesquels on sent bien, qu'on n'a pas peur d'enfiler justement. Les cuirs sont lavés pour être moins précieux, les broderies donnent un côté plus brut. Donc il y a vraiment tous ces contrastes, beaucoup de jeans, beaucoup de mailles qui apportent ce côté plus facile à vivre. Explication de texte par les acteurs de la série Mr. Robot.
On dirait que les pantalons ont été peints. Le style de la collection ressemble vraiment au décor. Et ça parle aux jeunes. Oui, dans le style gothique. Ce sont des révoltes, non? C'est ça. Mais pas révoltant, car il y a cette flamme révolutionnaire indépendante. Magnifique. La rose, un des porte-bonheur de Christian Dior, est décliné sur toute la collection. Vous savez, ce que j'aime dans les collections de Chris, c'est que ça me rappelle cette sorte d'éthique skinhead punk russe, avec les pantalons très larges, avec le bas en vrac. J'aime beaucoup les bondage, très moelleux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je porte un costume de la collection. On y reviendra. Hé, toi, remonte la caméra sur moi. Non, je plaisante. Cet hiver sera donc fait de contrastes, de mélanges révélant une part de féminité, de jeu et surtout d'humour.